Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier la louange aussi? Amen, 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 amen. J'ai ce verset ce matin qui vient dans mon cœur, qui est dans Hébreux 12, verset 28. C'est pas mon message, mais pourtant. Et qui dit, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Amen. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Alléluia. La Bible dit que nous avons reçu un royaume inébranlable. Et la semaine dernière, je vous prêchais sur les royaumes. Je vous prêchais sur le livre de Daniel, qui est véritablement un livre qui révèle les royaumes et qui nous révèle le dernier des royaumes, le plus puissant des royaumes, qui est le royaume de Dieu. Or, ce royaume de Dieu, nous l'avons reçu, et je vous l'ai dit la semaine dernière, le royaume de Dieu est en toi. Amen. Il n'est pas à l'extérieur de toi, il est en toi. La Bible dit que nous avons reçu ce royaume inébranlable. Il est à l'intérieur de toi. Donc maintenant, de toi doivent sortir les meilleures choses du royaume de Dieu. Alléluia. Et ce matin, je veux vous prêcher sur la foi. La foi, la foi, la foi, la foi. Et je suis enthousiasmée par votre enthousiasme. Mais c'est pas grave. Alléluia. Quand vous comprendrez que la foi est le pilier de tout, que lorsque l'on a reçu Jésus dans son cœur, après, la chose sur laquelle nous devons nous concentrer, c'est de grandir dans la foi. Quand vous comprendrez cela, alors vous me direz, merci pasteur d'enseigner sur la foi. J'ai entendu des gens au travers des années de ministère qui n'étaient pas très intéressés lorsqu'on enseignait sur la foi. Comme s'ils étaient déjà arrivés, comme s'ils avaient déjà reçu tout ce qu'ils avaient besoin de recevoir. Mon Dieu, quel manque de connaissance, quel aveuglement. J'ai besoin de foi pour faire ce que je n'ai pas encore accompli, pour pouvoir aller plus haut et pour passer dans une plus grande dimension. Et j'aimerais te dire que tu as besoin de foi. Et nous avons besoin de foi. Parce que ce royaume inébranlable que nous avons reçu à l'intérieur de nous doit être manifesté sur la terre. Et toi et moi sommes ceux qui vont manifester le royaume de Dieu sur la terre. Et pour manifester le royaume de Dieu sur la terre, la seule chose dont j'ai besoin, c'est de foi. J'ai besoin de manifester ma foi et d'activer ma foi. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a plus de miracles et il y a plus de grandes choses que Dieu veut faire avec toi que tu ne le penses? Et c'est pour ça que ta vie doit changer. Tes pensées doivent changer. Tes paroles doivent changer. Ta mentalité doit changer. Ta tradition doit changer. Ta façon de penser doit changer. Vous savez ce qui nous limite? C'est nos mentalités et nos façons de penser. Et c'est pourquoi le royaume de Dieu est venu. Et il est venu à l'intérieur de nous. Mais dans le livre de Daniel, on voit que le royaume de Dieu vient comme une pierre qui est détachée par la main d'aucune personne, parce que c'est un royaume de Dieu qui vient et qui écrase les autres royaumes. Et tout ce qui est à l'intérieur de toi et qui n'est pas du royaume de Dieu doit être écrasé. Ton incrédulité doit être écrasée. Tes limitations doivent être écrasées. Tes mentalités doivent être écrasées. Tes traditions doivent être écrasées. Parce que la plupart du temps, les choses qui sont à l'intérieur de nous, nous avons grandi avec ces choses, nous avons été bâtis au travers de ces choses, nous les avons reçues de nos parents, de nos familles, de nos ancêtres, de nos pays, de nos traditions. La plupart du temps, ces choses qui sont à l'intérieur de nous sont contraires au royaume de Dieu et empêchent la manifestation du royaume de Dieu, empêchent la foi d'être libérée. Amen. Mais vous savez, Dieu nous appelle à marcher par la foi. Et c'est par la foi que les Hébreux ont pris la terre promise. Et s'ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert, c'est parce qu'ils ont été incrédules. C'est parce qu'ils étaient incapables à croire. C'est parce qu'ils refusaient de croire. Ils refusaient de passer dans une nouvelle dimension. Cela leur a coûté 40 ans à tourner dans le désert et de ne pas entrer et de ne pas recevoir ce que Dieu avait pour eux. Mais ce ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus.
Et si tu as tourné, parce que c'est possible que tu aies tourné déjà depuis plusieurs années, mais si tu as tourné depuis plusieurs années, maintenant, ce cycle va être brisé dans le nom de Jésus. Parce que tu vas devenir un homme de foi. Parce que tu vas devenir une femme de foi. Et j'aimerais te dire que les gens de foi s'entendent. On entend un homme et une femme de foi à la façon dont il parle et à la façon dont il agit, parce qu'il parle différemment des gens de ce monde et il agit différemment des gens de ce monde par rapport aux situations, par rapport aux circonstances, par rapport aux rapports qui lui sont faits. Nous avons un autre rapport. Et la Bible nous dit, quel rapport vas-tu croire? Quel rapport vas-tu croire? Et nous déclarons que nous croirons le rapport du Seigneur. Alléluia. Et son rapport nous dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Ce rapport nous dit que nous avons déjà gagné. Ce rapport dit que nous avons déjà été guéris. Ce rapport dit que nous sommes libres de toute addiction. Ce rapport dit que nous avons un brillant avenir. Je veux marcher dans la foi et je veux être une femme de foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on sort de la foi, on est misérable. Parce qu'à chaque fois qu'on sort de la dimension de la foi, on redescend, on baisse, on passe à côté des choses de Dieu. Mais je vais vous dire une chose, pour être heureux et pour vivre heureux, on a besoin d'être des gens et des hommes et des femmes de foi. La foi te redonnera le sourire. La foi te redonnera la joie. La foi te redonne l'espoir. La foi change tes pensées. La foi te transforme. Et surtout, la foi change tes circonstances. La foi engendre des miracles. Alléluia. Amen. Alors nous avons ce titre ce matin. Les miracles n'arrivent pas par hasard. Dis à ton voisin, les miracles n'arrivent pas par hasard. Alléluia. La Bible nous dit, ne vous bornez pas à simplement écouter la parole de Dieu en vous trompant par de faux raisonnements. La Bible nous dit, ne faites pas simplement d'écouter, pratiquez. Pratiquez. S'il vous plaît, pratiquez. Parce que la différence, c'est celui qui pratique. Et il y a celui qui entend et qui ne pratique pas. Mais il y a celui qui entend et qui pratique. Parfois, on se demande pourquoi certaines personnes vont vite. Parfois, ils sont peut-être pas très anciens dans la foi, mais ils progressent vite. Il y a des miracles dans leur vie. On voit Dieu qui agisse. Vous savez, celui qui pratique ou celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, ça ne se voit pas à l'extérieur. À l'extérieur, tu peux avoir l'apparence de la piété. Tu peux même avoir l'apparence de la foi. Mais il y a quelque chose qui se fait dans le secret. Amen. Il y a quelque chose qui se fait dans le secret. Et quand tu mets en pratique la parole de Dieu dans le secret, que tu fais ce que Dieu te demande de faire, en fait, ça ne se voit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui change. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous amener dans le livre de Josué. Alléluia. Dans ce merveilleux livre de Josué qui va nous encourager et qui va nous fortifier. Alléluia. Et j'aimerais vous dire ce matin, fortifie-toi. Amen. Fortifie-toi, ça veut dire deviens plus fort. Alléluia. Fortifie-toi. Alléluia. On est dans Josué 1:1 et on va voir ce que la parole de Dieu nous dit. N'est-ce pas merveilleux de lire la parole de Dieu? N'êtes-vous pas merveilleux de ce que votre conseiller à vous, c'est Dieu? Votre conseiller à vous, c'est le créateur du ciel et de la terre? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui payent cher pour être coachés? Il y a des gens qui payent cher pour recevoir des conseils. Est-ce que vous n'êtes pas heureux de ce que vous recevez des conseils gratuitement de celui qui a créé les cieux et la terre et qui a toute la sagesse dans ce monde, qui ne te trompera pas, qui ne te mentira pas, mais qui te conduira dans toute la vérité et dans le succès pour ta vie. Alors Josué, vous savez, c'était pas très facile d'être dans ses chaussures. Parce que Josué était un homme assez jeune qui avait marché derrière Moïse toute sa vie. Et Moïse, c'était vraiment l'homme de Dieu. C'était cet homme qui avait vraiment marché avec Dieu pendant 80 ans. 40 ans, il avait été prince d'Égypte. 40 ans, il avait servi le monde. 40 ans, il était dans le système du monde. Mais Dieu l'en a fait sortir, comme toi et moi.
Et pendant 40 ans, il l'a mis dans le désert à s'occuper des brebis. J'aimerais que vous imaginiez cet homme. Qu'est-ce qu'il a dû penser de sa vie, de sa destinée? De devenir prince d'Égypte et puis devenir le gendre de son beau-père, de Madian, avec comme seule occupation pendant 40 ans de prendre les brebis de son beau-père et de les amener pour les nourrir, les faire traverser le désert et s'en occuper. 40 ans ça a duré. La formation de Dieu, et on est en train de voir ça, on commence à voir ça dans l'école biblique. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, faites l'école biblique dans le nom de Jésus. J'aimerais dire à tous nos internautes, à tous nos amis du monde entier, vous pouvez rejoindre la meilleure école biblique au monde qui s'appelle l'école biblique internationale dans ce lieu et qui transformera votre vie, et c'est possible de la faire en ligne. Pensez-y et priez à ce sujet. Et on va mettre quelques informations, si c'est possible, dans les liens. Donc on commence à aborder ce sujet, notamment sur la formation. Et Moïse a été formé 40 ans. Il ne faut pas être pressé. Pas être pressé. Dieu n'est pas pressé. 40 ans, il a été formé dans le secret, dans le désert, jusqu'à ce que Dieu lui donne sa mission. Parce qu'une fois qu'il était prêt, une fois qu'il avait bien pris soin des petites brebis de son beau-père, eh bien maintenant, il allait prendre soin du troupeau nombreux de son Père céleste. Et c'est ce qu'a été Moïse. Et Moïse a pris le peuple, l'a fait sortir d'Égypte. Ils sont sortis avec des richesses. Ils sont sortis avec toute la bénédiction de Dieu. Mais quand ils sont allés dans le désert et qu'ils ont dû manifester un esprit de foi, eh bien, ils sont allés d'échec en échec. Ils ont voulu retourner en Égypte. Ils ont voulu retourner en esclavage. Ils ont dit c'était mieux avant, c'était mieux ailleurs. On veut pas, on a peur, on sait pas, on n'est pas capable. Et ils n'ont jamais pensé que Dieu était capable au travers d'eux. 40 ans et ils y sont pas arrivés. Ils sont morts, hélas, dans le désert. Mais Dieu a levé une nouvelle génération. Alors je prie qu'il y ait une nouvelle génération ici. Une nouvelle génération d'hommes et des femmes qui veulent être des hommes et des femmes de foi. C'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité. C'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité. J'ai dit, c'est pas une question d'âge, c'est une question de mentalité. Alléluia! Cette génération qui s'est levée avec Josué est celle qui est entrée dans la terre promise. Mais pour cela, il fallait que ce leader, Josué, il soit rempli de force et rempli de foi. Alors, nous voyons ici que Dieu va parler à Josué et il va lui dire 5 fois. 4 fois dans le livre de Josué, 1 fois dans le livre de Deutéronome, il va lui dire « Fortifie-toi et prends bon courage. » Fortifie-toi et prends bon courage. Et c'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Peut-être tu fais face à des défis dans ta vie. Peut-être la peur vient frapper à ton cœur. Peut-être que tu ne sais pas comment passer dans la dimension supérieure. Peut-être que tu as le désir de servir Dieu, de devenir un leader, toi aussi d'entrer dans la mission de Dieu, mais tu as peur. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses, le rapport, le diagnostic que tu as reçu, Dieu te dit, et il nous dit à chacun cette même parole, il met ton nom dessus, amen, et il te dit, fortifie-toi et prends bon courage. Tu dois comprendre qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à ta place. Et en ce qui concerne te fortifier, c'est toi qui dois le faire tout seul. Mais Dieu est avec toi. Et c'est exactement ce que David a fait à Ziklag. Lorsque tout le peuple était contre lui, lorsqu'il se trouvait dans la pire adversité, et que le peuple, son équipe, menaçait de le lapider, la Bible dit qu'il a pris confiance en l'Éternel, il s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu, et il a repris confiance, il a repris force. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait lui-même. La Bible dit qu'il s'est encouragé lui-même. Il s'est encouragé lui-même. Est-ce que tu sais que c'est biblique de t'encourager toi-même? Non seulement le ciel t'encourage, dans Hébreux 12, il est parlé de la nuée de témoins qui te regardent du haut du ciel et qui t'encouragent, mais c'est pas suffisant.
Dieu t'encourage. La nuée de témoins qui sont les généraux, qui sont partis avant nous, tous ceux qui sont dans le ciel, ils t'encouragent. Mais toi aussi, tu as besoin de t'encourager toi-même. Tu ne peux pas juste recevoir des encouragements des autres, ça ne suffira pas. Tu ne peux pas juste avoir une petite tape dans le dos par ton pasteur, par ton leader, par ton père, par ta mère, par ton ami. Il faut que toi aussi, tu prennes les armes de Dieu et que tu prennes la parole de Dieu et que tu commences à t'encourager toi-même. Parce que tout ce que tu n'as pas, tu peux l'avoir. Parce que Dieu te l'a déjà donné. Mais ça va exiger que tu t'encourages toi-même. Alors, voilà ce que Dieu a dit à Josué. Et on voit cela bien sûr dans Josué 1, au verset, on va prendre un petit peu plus haut. On voit la promesse de Dieu qui commence au verset 2. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Et le Jourdain, c'est toujours une frontière. Le Jourdain, c'est toujours quelque chose qui t'amène d'une dimension à une autre. En l'occurrence, traverser le Jourdain, c'était entrer dans la terre promise. Donc, traverser le Jourdain, c'est, dans ta vie, traverser quelque chose qui va te permettre d'avoir la promesse de Dieu. Amen. Mais tu as besoin de traverser. Donc, Dieu lui dit, allez, maintenant, traverse. Tu dois passer cette frontière. Il y a une frontière, il y a une limitation, il y a quelque chose devant toi, bah, tu vas la traverser. Moi, je prêche mieux que vous, amen. Hein. Moi, je vous le dis, hein, je prêche mieux que vous ce matin. Alors, il dit, pour te faire entrer dans le pays que je donne. Donc, ce pays, il est déjà donné. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné? Dieu nous a tout donné. Il y a plus de 6000 promesses là-dedans. Comme je l'ai dit la semaine dernière, il y a des promesses même pour tes cheveux. Il y a des promesses pour tes yeux. Tout le monde ne veut pas exercer sa foi pour ses yeux. C'est vrai que les lunettes, c'est bien pratique. Mais tu n'es pas obligé d'avoir des lunettes si tu veux exercer ta foi. Alléluia. Amen. Il y a des promesses pour ta prospérité. Il y a des promesses pour ta maison et pour tes greniers. On a parlé la semaine dernière des greniers. Pas seulement un grenier, des greniers. Il y a des promesses pour ta famille. Il y a des promesses pour tes enfants. Il y a des promesses pour tes cheveux blancs quand tu seras âgé. Il y a des promesses pour tous les domaines de ta vie. C'est le pays que l'Éternel te donne. C'est le pays que l'Éternel te donne. C'est donné, c'est donné. Cette prospérité que tu veux, c'est donné. Cette guérison que tu veux, c'est donné. Cette force que tu veux, c'est donné. Cette jeunesse que tu veux, c'est donné. C'est déjà donné. Alléluia. Amen. Pour te faire entrer dans le pays que l'Éternel te donne. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Ça veut dire que tes pieds, ils doivent entrer dans ce pays, hein, et ils doivent dire, ça c'est à moi, ça m'appartient. Tout lieu que foule le plan de tes pieds. Ça veut dire que tu ne peux pas rester en Égypte ou tu ne peux pas rester dans le désert et imaginer que ce pays, tu vas l'obtenir. Tu dois entrer dedans, tu dois marcher dedans, tu dois le déclarer comme il était tien. Tu dois dire que c'est à moi. La prospérité, c'est à moi. Sortir des dettes, c'est pour moi. Remplir ce compte en banque qui est tout le temps vide à la fin des mois, c'est pour moi. Avoir plus que suffisamment, c'est pour moi. Réussir dans la vie, c'est pour moi. Trouver le bon conjoint dans ma vie, c'est pour moi. Bien me marier, c'est pour moi. De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Tout est dans la parole. Vous savez, la seule chose qui nous demande l'effort, c'est de se baisser et de ramasser. Quand ils sont allés dans la terre promise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené des grappes. Ils ont ramené des grappes. La seule chose qu'ils avaient à faire, ils n'avaient rien à faire. Ils n'avaient pas à semer, ils n'avaient pas à planter, ils n'avaient pas à labourer. Ils avaient juste à se baisser pour ramasser. Et vous savez, c'est comme ça dans notre vie. Hein. On a juste à se baisser pour ramasser. Il n'y a pas grand-chose qui avait... Techniquement, la part que nous avons besoin de faire, elle est simple et elle est facile. La part difficile, Dieu l'a prise.
Il l'a pris sur lui, il l'a fait. Comme il a été dit très justement ce matin, tout est accompli. Jésus a payé le prix pour cela. Maintenant, toi et moi, la simple chose qu'on a besoin de faire, c'est se baisser pour ramasser. Alors techniquement, on ne va pas se baisser physiquement, amen. Mais ce que je veux dire, c'est que le geste que nous, on a besoin de faire, il est simple. C'est la foi. Et la foi vient de la confession de la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est pas compliqué, c'est simple. C'est simple de se baisser, hein. C'est simple de se baisser. Et c'est sûr que s'il y avait des détritus par terre, je sais pas si je serais très encouragée à baisser pour aller ramasser ce vieux morceau de papier qui traîne, ce vieux mouchoir dégoûtant. Oh. Ouais, mais si c'était un billet de 100 €, oh yo. Si c'était un billet de 500 €, hein? Si c'était pour ramasser un écu d'or, hein? Si c'était pour ramasser un louis d'or, hey! Parfois, vous savez, on n'a même pas la vision de ce qu'on pourrait avoir. Parfois, on n'a même pas la vision de ce qu'on pourrait avoir. On lit la Bible et on ne la comprend pas. On a comme un voile sur les yeux. Et on ne s'approprie pas les promesses de Dieu. Et on ne se dit pas, c'est pas possible. Pardon, on ne se dit pas, c'est possible. On ne se dit pas, c'est possible. On n'en a même pas envie. On veut juste rester dans notre zone de confort. Si seulement métro, boulot, dodo, ça paye mes factures, eh ben c'est super. Peut-être j'aurai un petit week-end promo quelque part pour les vacances et ça ira bien. On ne prend pas la mesure des promesses de Dieu. Amen. On ne prend pas la mesure des promesses de Dieu. Mais si nous mettions Dieu devant, plutôt que nos capacités, notre sagesse, si nous mettions la parole de Dieu devant, Josaphat, il fait face à une armée incroyable qui vient contre lui. Il est saisi de peur, tétanisé de peur. Il va dans la maison de Dieu. Eh oui, il va dans la maison de Dieu, parce que dans la maison de Dieu, c'est là où il va entendre Dieu lui parler. Donc vous avez eu raison ce matin, de sortir de la couette et de venir dans la maison de Dieu, parce que c'est là où Dieu te parle. Dieu te parle ce matin. 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 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire donc? Josaphat, il va, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu et il dit, Seigneur, c'est pas possible, là, j'ai besoin, qu'est-ce que je fais? Dieu lui dit, mets devant mes chantres, mes musiciens, mets devant l'armée, mets devant la louange, mets devant ceux qui vont chanter la parole de Dieu, mets devant les choses de Dieu. Et pourquoi tu ne mettrais pas devant toi la parole de Dieu, plutôt que d'avancer avec simplement ta capacité, tes compétences, ce que tu penses que tu peux te permettre, ce que tu penses que tu peux acheter, ce que tu penses que tu peux faire dans la vie? Pourquoi est-ce que tu ne mets pas la parole de Dieu devant toi? Parce que la parole de Dieu ne fait exception de personne. La parole de Dieu n'a pas de favoritisme. Celui qui met en pratique la parole de Dieu, c'est celui qui recevra de la parole de Dieu. Ce n'est pas relié à tes dons, ce n'est pas relié à tes diplômes, ce n'est pas relié à tes talents, c'est la parole de Dieu. C'est la foi dans la parole de Dieu. Je ne sais même pas combien de temps je vais pouvoir prêcher parce que techniquement, je n'ai même pas commencé à prêcher ce matin. Bon, alors il dit, ok, on est toujours dans cette même partie. Tout le pied que foule, je te le donne. Vous aurez pour territoire. Vous savez, Dieu a donné à Israël un territoire. Et il lui a donné les limites de ce territoire. Et il a dit, ça, c'est à toi. Point barre. Et c'est depuis Josué. Et il lui a dit exactement quelles seraient les frontières et le territoire que Dieu donne. Et il lui dit, ok, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et maintenant, il lui dit, ok, ça c'est la partie de Dieu. Je te donne, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Maintenant, toi, il lui dit, fortifie-toi.
et prends bon courage. Est-ce que c'est dur ça? Est-ce que c'est dur ça? C'est pas dur, c'est facile. Fortifie-toi et prends bon courage. Amen. Fortifie-toi et prends bon courage. Pour entrer dans la terre promise, pour passer dans une autre dimension. Est-ce que quelqu'un ici a besoin de passer dans une autre dimension? Est-ce que quelqu'un ici a besoin d'une guérison? Est-ce que quelqu'un ici a besoin d'un miracle surnaturel de Dieu? Bon. Alors je vais vous poser une question. Celle-ci, vous n'allez pas y répondre. Vous allez y répondre à l'intérieur dans votre cœur. Je vais te poser une question. Par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, par rapport aux choses qui doivent changer dans ta vie, qu'est-ce que tu confesses? Et maintenant, si tu es incapable de me dire ce que tu confesses par rapport à la situation que tu vis, laisse-moi te donner la réponse. Tu n'as même pas commencé 1 centimètre ou 1 gramme d'activer ta foi. Et tu sais ce qui va se passer du côté de Dieu? Il n'y a rien qui va se passer. Parce que tu comptes sur tes propres forces, parce que tu cherches des solutions, parce que dans le naturel, j'entends, et il n'y a pas de mal de chercher des solutions dans le naturel, mais vous savez, parfois le monde nous donne tellement de béquilles, il y a tellement de choses où on se dit, ok, je vais aller chercher cette subvention, je vais aller chercher cette allocation, je vais aller chercher cette médecine naturelle, je vais aller chercher ceci et cela. Il y a tellement de situations qui nous sont données dans le monde que jamais nous exerçons notre foi, jamais nous appliquons la parole de Dieu sur les circonstances. Ah, nous écoutons la parole. Ah oui, nous l'écoutons. Ah oui, nous l'écoutons. Mais est-ce que nous la pratiquons? Est-ce que nous la mettons devant? Comme Josaphat a mis devant. Il a mis devant les chantres et les musiciens. Est-ce que nous mettons devant la parole de Dieu comme un bouclier? Ne vous séduisez pas vous-même en vous trompant par de faux raisonnements, dit l'épître de Jacques. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Il lui dit, fortifie-toi. Et moi, je te le dis, Église, fortifie-toi. En tant qu'Église, en tant que corps de Christ, ici, nous avons besoin de nous fortifier. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de nous fortifier? Parce que nous avons une Église à bâtir. Mais nous n'avons pas seulement une Église à bâtir, nous avons des milliers de personnes à atteindre. Nous avons besoin d'atteindre la France pour Jésus. Et on ne peut pas atteindre la France pour Jésus sans se fortifier. Ça, c'est notre projet collectif. Ça, c'est notre mission ensemble. Ça, c'est l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous, ensemble. Et ensemble, en tant qu'Église, Paris Centre Chrétien, et tous nos bien-aimés qui sont avec nous en ligne, eh bien, le Seigneur nous dit, fortifie-toi et prends bon courage pour entrer dans ta destinée. Alléluia. Maintenant, il n'y a pas que le projet collectif de Dieu. Il y a ta vie personnelle, ta famille, tes circonstances. Et Dieu te dit la même chose, fortifie-toi et prends bon courage. Et maintenant, il donne la clé. La clé, donc on continue, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc vous devez comprendre qu'il y a toute une génération qui est morte dans le désert. Toute une génération, tous ces pères-là, tout ce que Dieu avait donné à ses pères, ils ne l'ont pas eu. Maintenant, les fils, ils étaient censés l'avoir. Amen. Et maintenant, c'est pour toi. Peut-être ça fait des années que tu ne l'as pas. Oui, mais maintenant, c'est pour toi. Il va falloir que tu fasses ce que Dieu te dit de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que maintenant, Dieu donne la clé. Dieu donne la clé des clés. La clé en or. La clé que tu ne peux pas tourner autour du pot et essayer de trouver d'autres clés ou d'autres solutions. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Et tant que tu ne l'auras pas fait, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Ta pensée ne va pas changer, ta mentalité ne va pas changer, tes paroles ne vont pas changer, ta façon de marcher ne va pas changer et tes circonstances ne vont pas changer. Alors la clé, c'est au verset 8. Est-ce qu'il est où le 8? Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Ne s'éloigne pas de
cœur. Non, de ton cœur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton sac. Quand tu mets ta Bible dans ton sac à main, vous savez, il y a des gens, ils prennent leur Bible, ils la mettent même sous leur oreiller. Ils ont peur du diable, ils ont peur des cauchemars qu'ils risquent de faire, ils ont peur des attaques de l'ennemi dans la nuit. Vous savez ce qu'ils font? Ils prennent leur Bible, ils la mettent sur leur table de chevet ou ils la mettent sous leur oreiller. Non, tu t'es trompé d'endroit, mon ami. C'est pas sur ta table, c'est pas sous ton oreiller, c'est pas dans ta sacoche ou dans ton sac à main. C'est dans ta bouche. C'est dans ta bouche. C'est dans ta bouche. S'il n'y a rien qui sort de ta bouche, il n'y a aucune puissance qui sort de ta bouche. Tant que tu n'as pas commencé à mettre la parole de Dieu dans ta bouche, il n'y a aucune puissance qui sort. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Tu peux avoir la cuirasse de la justice, tu peux avoir les chaussures de l'évangile, et tu peux avoir la ceinture de vérité, et tu peux avoir le bouclier de la foi si tu n'as pas l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il n'y a rien qui se passe. Je suis en mode défense. Oui, mais pour entrer dans la terre promise, il faut passer en mode attaque. Faut attaquer ton manque, faut attaquer ta pauvreté, faut attaquer ta mentalité, faut attaquer tes circonstances, faut les attaquer avec la parole de Dieu. Et pour ça, tu dois utiliser ta bouche. Et le diable passe son temps à fermer ta bouche. Mais il faut que tu ouvres ta bouche parce que tu es un citoyen du royaume des cieux. Tu appartiens au plus grand des royaumes. Tu appartiens au royaume de Dieu. Commence à attaquer ton manque. J'aime bien comment on dit en anglais, attack your lack. Ça me vient en anglais parfois quand je prêche. Attack your lack, attack your lack, attack your lack, attaque ton manque, attaque ton manque, attaque ton manque avec la parole de Dieu. Vous savez, quand Jésus va revenir dans l'Apocalypse, il est décrit comme ayant une épée dans sa bouche. Et cette épée va accomplir un massacre juste incroyable. Parce que tous ses ennemis vont être détruits. Et la Bible nous dit, et je l'ai étudié, et je vous l'ai déjà partagé, il me semble, dans l'Apocalypse, vous le lirez vous-même, qu'il va sortir une rivière de sang, de hauteur de 3 mètres de haut, sur possiblement 200 ou 250 kilomètres de long, de sang qui va couler. Il va prendre sa bouche, son épée. On parle vraiment dans la fin des temps. Il va utiliser cette parole, sa langue, sa bouche. Le jugement, il y aura des temps de jugement, et absolument. Et tous ces gens sont des gens qui haïssent Dieu, qui sont antéchrist et antichrist. Et il va utiliser sa parole. Alors, je ne suis pas en train de vous dire d'utiliser votre bouche pour détruire. Je suis en train d'utiliser votre bouche pour bénir, pour bâtir, pour libérer le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, il est en toi. Le royaume de Dieu, il t'a été donné. Et à partir du moment où tes yeux s'ouvrent, tu dois te révolter. Tu dois te mettre en colère contre ton incrédulité. Tu dois te mettre en colère contre tes limitations. Tu dois te mettre en colère contre les choses qui te retiennent. Et comment est-ce que tu te mets en colère? Tu les combats avec la parole de Dieu. Tu les combats avec la parole de Dieu. C'est ton épée puissante. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Je ne sais pas si vous imaginez ou si vous comprenez l'intensité de l'étude de la parole de Dieu. L'intensité, et c'est pour ça que je félicite nos étudiants de la parole qui sont venus et qui ont été en immersion depuis 6 mois à l'école biblique, tous les lundis soirs, mercredis soirs et vendredis soirs, et parfois un week-end en présentiel, comment ils ont été en immersion. Et je peux vous assurer que faites attention à eux. Méfiez-vous. Parce que si vous parlez l'incrédulité devant eux, ils vont vous corriger.
Si vous ne parlez pas de la bonne façon, ils vont vous reprendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont pleins de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau d'intensité qu'il nous faut mettre à l'intérieur de nous. Tellement le système de ce monde, il nous pénètre. Tellement les pensées de ce monde nous contrôlent. Mais pour briser le contrôle de la pensée du monde, il faut mettre la parole de Dieu et la méditer jour et nuit. La méditer, c'est la parler sous notre nez. C'est la chuchoter. C'est la parler continuellement. Tu parles, j'ai la faveur de Dieu. J'ai la faveur de Dieu. Dans ma vie, j'ai la faveur. Tout ce que j'ai, je le reçois. Dieu exauce toutes mes prières. J'ai la faveur de Dieu. Partout où je vais, j'ai la faveur des hommes et j'ai la faveur de Dieu. Dieu me donne la faveur. Partout où je vais, j'ai la faveur. Les portes s'ouvrent devant moi. J'ai la faveur parce que la parole de Dieu déclare que Dieu agit en ma faveur. C'est le verset que je confesse. Dieu agira en ma faveur. C'est un verset que je confesse. Dieu agira en ma faveur. Et je déclare que j'ai la faveur. Et je vais vous dire une chose. J'ai la faveur. Mais alors que je confesse la faveur, je m'attends à un niveau encore plus grand de la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu confesses? Si tu ne confesses rien, il n'y a juste aucune puissance dans ta vie. Et pire, non seulement il y a ceux qui confessent rien, mais en plus il y a toutes les paroles négatives que l'on dit, qui viennent annuler le peu de paroles positives et le peu de paroles de foi que nous avons dit. Ouh. Mets un mort à ta bouche. La Bible dit, mets un mort à ta bouche. Comme on met un mort à la bouche des chevaux, mets un mort à ta bouche. Parce que c'est ta bouche qui est ton gouvernail. Et Jacques le dit, les grands bateaux, les grands navires sont gouvernés par un petit gouvernail. Et ce tout petit gouvernail s'appelle la bouche, s'appelle la langue. La langue a le pouvoir d'enflammer, d'amener un feu qui dévore, de faire du mal, de critiquer, de détruire, de maudire. Mais la langue a aussi le pouvoir de bénir et d'amener tout le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia! La Bible compare aussi notre langue, notre bouche, n'est-ce pas, aux morts que l'on met dans la bouche des chevaux. Ces chevaux qui sont si forts et si puissants, mais qui sont conduits par un simple mort que l'on met dans leur bouche. Vous avez déjà mis le mort dans la bouche d'un cheval? Et cet attelage là sur sa tête va conduire tout ce cheval exactement là où vous voulez. Votre bouche vous conduira là où vous voulez. Vous aurez ce que vous direz. Tu mangeras le fruit de tes paroles. Ce que ta bouche dit, alléluia, amen, c'est ce que tu auras. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Et nous en mangerons le fruit de la vie ou le fruit de la mort. Parlons la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a dit à Josué. Il a dit jour et nuit, jour et nuit. Ça demande de l'intensité. Ça, c'est pas juste le matin au réveil, en mangeant tes céréales et en tournant ton café. Mais c'est le matin quand tu te lèves, le midi quand tu te mets à part, le soir quand tu rentres à la maison et avant de te coucher. Tu as besoin d'être imbibé. Dis à ton voisin, deviens imbibé. Comme le baba au rhum. Comme un baba au rhum. Vous êtes déjà allé dans une boulangerie, vous avez pris un baba au rhum, on vous a ramené le baba au rhum à la maison, il était tellement, waouh, vous étiez tellement pressé de le manger. Et puis, ce baba au rhum était mal imbibé. Il n'était pas bien imbibé. Il n'était pas bon. Parce qu'un baba au rhum, tu veux qu'il soit imbibé. Je vous rappelle que c'est le dessert préféré. C'était le dessert préféré de T.L. Osborne. Donc mon mari et T.L. Osborne avaient l'habitude de manger des babas au rhum. Ok? Tu comprendo? Donc le baba au rhum, il doit te parler ce matin. Tu as besoin de devenir comme un baba au rhum. Dis à ton voisin, sois un baba au rhum. Allez, sois un baba au rhum. Imbibé. Quand on met le doigt dessus, quand on pousse un peu, qu'est-ce qui sort? Il sort le baba au rhum. Il sort du rhum. Mélangé avec le sucre. C'est bon. Ce qui doit sortir de toi, c'est la parole de Dieu.
quelqu'un te touche, qu'est-ce qui sort? La parole de Dieu. Le diable te touche, qu'est-ce qui sort? Tu es un baba au Rome, alléluia. Jour et nuit, 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 jour et nuit. High level. Niveau élevé de la parole de Dieu en toi. Amen. Niveau élevé de la parole de Dieu en toi. J'aimerais te dire, la parole de Dieu n'est jamais négative, elle est positive. Elle est jamais pessimiste, elle est optimiste. Elle dit jamais c'est pas possible, elle dit toujours c'est possible. La parole de Dieu est une parole qui engendre les miracles. J'ai même pas commencé à prêcher mon message ce matin. Aide-moi, Seigneur. Que cette claque s'arrête au nom de Jésus. Josué a arrêté le soleil, n'est-ce pas, et la lune. Il a arrêté la lune. Moi, j'arrête cette cloque au nom de Jésus. Je n'ai même pas commencé à prêcher. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors, car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que ce que tu veux, tu vas l'avoir. C'est alors que les choses vont venir vers toi. Les miracles n'arrivent pas par hasard, mes amis. J'aimerais vous le dire. Remettez-moi le titre. Les miracles n'arrivent pas par hasard. Les miracles n'arrivent pas par hasard. Les miracles n'arrivent pas par hasard. Les miracles arrivent envers ceux qui s'y attendent. Les miracles arrivent vers ceux qui s'y attendent. Quand tu libères la parole de Dieu, tu t'attends au miracle. Parfois, on pense que Dieu a cette façon de libérer les miracles, un peu comme on peut libérer des cargaisons de nourriture et de provisions sur les zones de guerre. Et des avions qui viennent, et puis, comme ça, de façon un peu aléatoire, il y a des colis qui tombent de droite, de gauche. Et là, on se dit, oh, s'il y avait un peu de chance, s'il y a un peu de chance, je vais avoir un miracle. Non, les miracles ne viennent pas de cette façon-là. Les miracles viennent vers ceux qui sont agressifs, vers ceux qui sont actifs, vers ceux qui s'entraînent, vers ceux qui parlent, vers ceux qui confessent, vers ceux qui s'attendent à Dieu, vers ceux qui étendent leur foi, qui activent leur foi. Est-ce que tu vas activer ta foi? Vous savez, dans la Bible, parfois, Dieu nous traite de paresseux. Combien de temps encore paresseux tu tourneras dans ton lit? C'est ce que dit le proverbe. Combien de temps encore paresseux tu tourneras dans ton lit? Combien de temps paresseux tu regarderas la fourmi? Parfois Dieu nous traite de paresseux. Peut-être on a un problème avec la paresse. Peut-être on veut juste que ça nous tombe dessus comme ça. Je serai en Allemagne la semaine prochaine. Et je pense que je vais prêcher notamment sur l'homme à la piscine de Bethesda. Mais il attendait. Il attendait quoi? Le pape? Il attendait quoi? Il attendait. Mais Dieu dit, n'attends plus. Jésus est passé et il a dit, n'attends plus. Arrête d'attendre. Les miracles ne sont pas aléatoires. Les miracles viennent vers ceux qui ont la pensée de la foi, vers ceux qui sont renouvelés dans leur pensée, qui sont transformés dans leur pensée, qui ont la pensée de la foi, la pensée du possible, la pensée du capable. C'est cela que les gens embauchent. C'est cela que les mondes, les employeurs veulent. Ces gens qui croient dans le tout est possible, ces gens qui sont pleins de foi, pleins de la parole, qui sont positifs. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors, et il répète 2 fois, c'est alors que tu réussiras. Tu réussiras quoi? Tu réussiras quoi? Tu réussiras quoi? Tout. Dieu n'a pas mis de limite à ce que tu peux réussir. Tu réussiras dans ta santé, tu réussiras dans tes finances, tu réussiras dans ton avenir. Tu réussiras. Je vais vous dire une chose. Les muscles. Vous savez ce que c'est les muscles? Vous savez que vous en avez dans votre corps. C'est bien de s'en servir des fois. Il y a des gens qui font un peu plus que de s'en servir. Il y a des gens qui bâtissent leurs muscles.
Amen. Et Dieu veut que nous bâtissions notre foi. Et Dieu te dit ce matin, il t'encourage. Il dit, bâtis ta foi. Bâtis ta foi. Et vous savez, pour bâtir sa foi, c'est très similaire au fait de bâtir ses muscles. Peut-être il y a des gens ici qui vont à la salle de sport. Il y a des gens qui vont à la salle de sport? Ben oui. Peut-être il y a des gens qui bâtissent leurs muscles. Alors, ici, voici un instrument, par exemple, pour bâtir ses muscles. D'accord? Donc, si j'ai cet instrument, j'ai 4 kilos de poids ici, amen, et que je veux bâtir mon muscle, je veux bâtir mes muscles, ben, ce que vous devez savoir, c'est que si je le soulève 1 fois, 2 fois, 3 fois, ben, je ne sais pas si au bout d'1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois, vous allez voir aucun résultat. D'accord? Parce que, ok, si le matin je me lève, allez, je fais 3 fois. 1, 2, 3. Ok, c'est fini, à demain matin. Par contre, si cette haltère, je la prends et que je l'utilise le matin, je la prends, je commence à bâtir mes muscles le matin. Je bâtis mes muscles. Puis à midi, je la reprends. Je continue, je rebâtis mes muscles. Et le soir, je la reprends et je rebâtis mes muscles. Je vais vous dire une chose. Au bout d'1 mois ou 2, vous allez me dire, waouh, vous avez changé. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Ben oui, parce que je suis en train de bâtir ma foi. Et l'haltère, vous savez, ça représente le fait de bâtir notre foi. Tu as besoin de le prendre. Et tu dois comprendre que pendant un certain temps, les choses sont invisibles. Toi, tu fais l'exercice. Toi, tu sais que tu souffres. Toi, tu sais que tu as des courbatures. Toi, tu sais que c'est pas facile. Mais techniquement, personne ne te dit rien. Personne ne te dit t'as changé. Personne ne te dit t'as l'air en meilleure forme. Personne ne te dit t'as minci. Personne ne te dit rien. Parce que pendant pas mal de temps, c'est invisible. Mais c'est la même chose avec la foi, mes amis. Tu confesses la parole dans un monde où ce que tu dis, c'est invisible, les paroles n'ont pas de poids, et tu te dis, et tu peux te dire facilement avec ta pensée, à quoi ça sert ce que je fais? Ça sert à rien. Il n'y a rien qui va se passer. C'est juste des paroles en l'air. Mais c'est juste que tu as besoin de faire taire les mensonges de l'ennemi et te rappeler que c'est la parole de Dieu qui est en train de dire. Et cette parole, elle a créé le monde. Alors fais taire l'esprit d'incrédulité. Dis-lui shut up. Dis-lui la ferme. Ferme-la. Dégage. Dégage. Sois agressif avec les choses de l'ennemi. Amen. Et commence à parler la parole de Dieu sur tes circonstances. Commence à parler la parole de Dieu sur tes circonstances. Pendant un certain temps, ça va être invisible. Tu vas rien voir. Mais au bout d'un certain temps, ton muscle va commencer à se dégager. Alléluia. Ton muscle va commencer à devenir visible. Puis là, les gens vont dire, waouh, t'as pris de la carrure, dis donc. Waouh, il y a quelque chose qui a changé chez toi. Ah oui, tu es en train de bâtir tes muscles. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. Amen. Dieu veut que tu bâtisses tes muscles. Bâtis ta foi. Tu dois bâtir ta foi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu encourage quelqu'un ce matin? Tu es un Josué. Tu es un Josué et tu as une terre promise devant toi. Alléluia. Cette terre promise, tu y entreras comme Josué. Josué, quand il est entré dans la terre promise était à lui. Il a eu bataille sur bataille et bataille sur bataille. Il a tout gagné. À part la ville de Aïe, qui a été compliquée parce qu'il y avait de la désobéissance. Ok, on la met de côté. Mais après, à part ça, il a gagné bataille après bataille, bataille après bataille. Mais je suis sûre que le matin, dans sa tente, il se levait. Et avant d'aller voir ses soldats, avant d'aller voir son armée, il consultait la parole de Dieu, il méditait la parole de Dieu, il confessait la parole de Dieu. Ne sors pas de ta tente avant d'avoir confessé la parole de Dieu. Dans ce monde rempli d'incertitude et d'insécurité, où maintenant sortir de chez soi peut provoquer de la peur, tu dois déclarer le psaume 91. Aucune flèche ne m'atteindra. Aucune malédiction ne m'approchera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Que 10 000 tombent à mon côté et 1000 à ma droite, je ne serai pas atteint.
Mes deux yeux, mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Tu dois confesser la parole de Dieu. Elle fera une protection surnaturelle sur toi. Activons le ciel. Activons la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un reçoit dans le nom de Jésus? Je prie que tu entres dans ta destinée. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus ce matin? Alléluia. Réveille-nous, Seigneur. Réveille-nous, Jésus. Alléluia. Réveille ton peuple. Réveille ton peuple, Seigneur. Sonne le chauffard. Réveille ton peuple. Réveille cette nation qui doit aller conquérir. Seigneur, je prie que tout le monde ferme ses yeux. Je vais vous demander de vous lever à votre place. Il y a des gens ici qui doivent prospérer. Il y a des gens ici qui doivent passer dans une nouvelle dimension. Il y a des gens qui doivent être guéris dans leur corps. Il y a des gens qui doivent avoir des miracles. Dieu va te donner des miracles. Alléluia. Les miracles n'arrivent pas par hasard. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour ce peuple nombreux, non seulement ici présent, mais aussi en ligne. Et je déclare dans le nom de Jésus, alléluia, que tu entres dans ta terre promise. Je déclare maintenant que tu passes dans une nouvelle dimension. Je brise l'esprit d'incrédulité sur ta vie. Je commande à l'esprit de peur de partir. Je commande à l'esprit d'échec de te quitter. Je commande à l'esprit d'incrédulité de partir au nom de Jésus. Et je commande à l'esprit de foi de venir sur toi. Et je déclare que tu es rempli d'un esprit d'obéissance. Que tu as le désir de t'entraîner. Tu as le désir de t'exercer. Tu as le désir de devenir un athlète pour Dieu. Tu deviens un athlète pour Dieu. Ta langue devient le muscle le plus musclé de ton corps. Ta langue déclare la parole de Dieu. Tu deviens une arme entre les mains du Sauveur. Un instrument, une flèche que Dieu va pouvoir envoyer. Je déclare que la réussite est attachée à tes pas. Que partout où tu vas, tu réussis. Tu entres dans ta terre promise. Tu entres dans ta destinée. Les miracles qui sont pour toi, tu les reçois. Tu les reçois. Tu reçois tout ce que Dieu a pour toi. Tu reçois la bénédiction. Tu reçois la prospérité. Je déclare que tes factures sont payées. Je déclare que tes crédits sont annulés. Je déclare que tu es prospère. Je déclare des greniers sur ta vie. Pas seulement un grenier, mais des greniers. Des greniers sont libérés sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que ce peuple réussit. D'ici la fin de l'année, je veux le croire. Vous passez dans une nouvelle dimension. Vous passez dans une nouvelle dimension. Vous entrez dans des choses qui étaient bloquées jusqu'alors. Mais elles sont débloquées maintenant. Parce que l'esprit de foi est sur toi. Au nom de Jésus. Parce que l'esprit de foi est sur toi. Alors secoue la poussière. Secoue la poussière. Secoue la poussière. Et crois que tu reçois. Et agis en conséquence. Au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit... Alléluia. 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 Chanta Kabramaso. Le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu, ce sont les violents